Et hey! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler dans cette vidéo de 3 éléments que j'ai récemment mis en lumière comme étant des éléments que je trouve en fait bloquants et limitants dans mes interactions sociales. Et je pense que ce qui m'a aidé à mettre en lumière ces éléments, c'est en fait d'observer mes interactions, mon comportement, ma manière de penser, ma manière d'agir dans les relations sociales ici au Danemark, qui est une société que j'aime énormément, que je trouve très bienveillante et que je trouve aussi très évoluée au niveau du développement personnel humain, et en le comparant à la personne que j'étais et au comportement et aux réflexions que j'avais avant quand j'étais en France, à Paris. Du coup, le premier élément limitant que j'avais et que j'ai envie de déconstruire, c'est cette prise que les gens pouvaient avoir en utilisant la culpabilité sur moi. Je pense qu'avant, je culpabilisais très facilement de faire ressentir des émotions négatives aux autres personnes. Et en fait, en faisant du développement personnel, en découvrant la communication non violente et notamment en découvrant aussi le modèle de Brooke Castillo qui est énormément expliqué et développé par la coach en émotion qui s'appelle Esther, qui a une chaîne, Esther Taïfé, qui a une chaîne qui s'appelle Esther et qui a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Se sentir bien, où elle en parle énormément. En fait, j'ai compris que les émotions des autres personnes leur appartenaient et étaient le résultat de leur système de pensée. Et que moi, en fait, mes actions étaient des circonstances neutres et que par conséquent, je n'étais pas responsable des émotions que les autres pouvaient éprouver en fonction de ce que je faisais ou ce que je disais. À noter que ce n'est pas pour autant que je m'autorise à faire ce que je veux et dire ce que je veux. Tout simplement parce que ça ne me rend pas non plus heureuse d'être entourée par des personnes qui éprouvent des émotions négatives quand ils interagissent avec moi. Donc pour être heureuse dans mes interactions sociales, j'ai quand même identifié certains éléments que j'aime à respecter, que du coup je vais appeler mes valeurs. Donc par exemple, dans mes valeurs, il y a la bienveillance, le non-jugement, la non-violence dans mes interactions, le respect de la parole de l'autre et d'autres choses que j'ai pas forcément en tête maintenant. Mais en fin de compte, mes valeurs et la manière dont je vais m'exprimer, je garde toujours en tête maintenant que ce sont des circonstances neutres et que les émotions que les autres ressentent par rapport à ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit, en fait ce sont des émotions qui leur appartiennent parce qu'elles sont créées à partir de leur système de pensée. Et du coup, ça m'aide énormément à ne plus me sentir coupable de faire ressentir des émotions négatives, donc comme par exemple la peur, la colère ou la tristesse aux autres, parce qu'en fait ce n'est pas moi qui leur fais ressentir ces émotions-là, mais c'est leur système de pensée qu'ils se sont créés. Le deuxième élément qui était un peu bloquant pour moi dans mes interactions sociales, c'était la notion de respect et la notion de respect notamment de la politesse et des règles de bonne conduite et de politesse. Ça aussi c'est quelque chose dont Esther Taïfé parle énormément dans son podcast et sur sa chaîne. Et c'est vrai qu'en fait moi j'étais extrêmement sensible au bon respect de la politesse et je me mettais une pression énorme en fait dans mes interactions sociales pour respecter toutes les règles de politesse. Le problème en fait c'est qu'il y a énormément de règles de politesse, qu'elles varient énormément en fonction des systèmes de pensée, de la culture de chacun, et ça c'est quelque chose dont je me suis énormément rendu compte, notamment en changeant de culture et en étant ici au Danemark. D'ailleurs je t'ai fait une vidéo sur la politesse au Danemark, d'une situation où j'étais complètement choquée en fait, parce que pour moi le comportement des Danois était vraiment impoli selon mon carnet
de bonne conduite. Et c'est vrai que ces événements d'ailleurs il y en a plusieurs, m'ont vraiment fait me questionner sur qu'est-ce que la politesse. Et en fait je crois que maintenant je m'en fiche de la politesse. Ce qui est important pour moi, c'est de respecter les valeurs dont je t'ai parlé avant, qui sont la bienveillance, la non-violence, le non-jugement. Mais la politesse, en fin de compte, j'essaye vraiment de m'en foutre et de ne plus respecter ces règles de bonne conduite qui, en fin de compte, je trouve sont un peu dénuées de sens parce que c'est juste des règles en fait. Et je préfère vraiment comprendre le sens et les valeurs qu'il y a derrière ces règles de politesse et les appliquer selon mon envie et mon mode d'interaction plutôt que d'appliquer en fait des règles bêtes et méchantes. Et le troisième élément en fait que j'ai identifié qui me bloquait énormément, c'est cette question de légitimité. Moi je pense qu'avant je m'identifiais énormément à ce qu'on peut appeler le complexe de l'imposteur et en fait je m'auto-censurais énormément à m'exprimer sur des thématiques, sur des sujets qui m'intéressaient où vraiment j'avais envie de m'exprimer parce que je me disais que j'étais pas légitime à m'exprimer à propos de ces sujets. Et puis en fait je me suis rendu compte que les sujets où je devrais me sentir légitime par les diplômes, en fait j'arrivais pas mieux à m'exprimer à ce sujet là et à la limite c'était encore pire. En fait plus je suis censée être légitime en fait sur un sujet, moins j'arrive à m'exprimer à ce sujet là. Et du coup en fait j'ai compris que le problème c'était pas vraiment les diplômes, c'était pas vraiment cette question de légitimité. Et en fait je me suis fait la réflexion en me disant que moi à aucun moment en fait j'oserais dire à quelqu'un qu'il n'est pas légitime de s'exprimer sur un sujet. Parce qu'en fait je sais pas quel est le passé de cette personne. Je sais pas quels sont les livres qu'il a lus. Je sais pas le nombre d'heures de réflexion et de lecture et de discussion que cette personne a pu avoir sur cette thématique. Et en fait, jamais je me permettrais de dire qu'une personne n'est pas légitime à parler d'un sujet. Et du coup, je me suis autorisée à me dire que je n'autorisais plus, en fait, les autres à me dire que j'étais légitime ou pas à m'exprimer sur un sujet. Du coup, maintenant, la seule précaution que je prends, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un problème sur la toile, il y a beaucoup de personnes qui s'expriment comme s'ils étaient experts d'un sujet, mais en fait, ils sont pas vraiment des experts et ils n'ont pas vraiment pris le temps de tout bien comprendre, de tout bien analyser et ils vont avoir tendance à dire un peu des bêtises, même parfois certains vont avoir tendance à dire de grosses bêtises, mais en l'affirmant et en étant d'une manière, en le disant d'une manière qui est tellement sûre d'eux que malheureusement du coup il y a énormément de personnes qui vont les écouter et ça va transmettre énormément de propos qui sont faux et c'est un problème auquel il faut aussi faire attention, c'est cette problématique de fake news en fait. Et on est en train d'évoluer dans notre système de communication et dans nos médias et c'est vrai que maintenant en fait n'importe qui peut s'exprimer sur n'importe quel sujet et moi je trouve que c'est très positif, mais c'est vrai que du coup il faut avoir un petit peu de discernement et il faut aussi avoir l'intégrité et je pense l'honnêteté intellectuelle et de dire un petit peu d'où on vient et qui on est et pourquoi on s'exprime en fait sur cette thématique là. Et je pense qu'en fait on peut continuer dans ce système en laissant n'importe qui dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet dont il a envie, mais je pense que c'est important d'être conscient du contexte de qui dit quoi et pourquoi et qu'est-ce qui l'a amené en fait à s'exprimer sur cette thématique là et comment est-ce qu'il a construit ou elle a construit sa réflexion et son discours. Et du coup en fait moi maintenant je m'autorise à parler de tous les sujets dont j'ai envie de parler, je m'autorise à faire une vidéo sur tous les sujets, mais par contre j'essaye juste autant que je peux quand j'y pense, d'expliquer comment s'est construite ma réflexion et pourquoi je parle de ce sujet-là. Donc,
Pour résumer, à présent, je ne veux plus me censurer dans mon expression ou dans mon action si la raison de cette autocensure est un de ces 3 éléments: le respect de la politesse et d'un cahier de bonne conduite, le sentiment de non-légitimité à m'exprimer sur un sujet ou une thématique, et la peur de la culpabilité de faire ressentir des émotions aux personnes qui vont m'écouter. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt.